19 novembre 2021. Des manifestants bloquent un convoi de l'armée française à Kaya, au Burkina Faso. Ils s'opposent à la présence de la France au Sahel. Si nous sommes sortis aujourd'hui massivement, c'est pour dire qu'on en a marre de l'armée française, qu'elle arrête de jouer avec l'Afrique. Le 4 décembre, le même convoi est à nouveau menacé à Terra, au Niger. L'armée française! Parti d'Abidjan pour aller à Gao, dans le sud du Mali, le périple de ce convoi reflète un sentiment anti-français exacerbé dans la région. Mais alors, pourquoi un tel ressentiment ? On se souvient 8 ans plus tôt, François Hollande était accueilli en héros à Bamako. Il portait alors la promesse d'un Sahel apaisé. Votre pays va connaître une nouvelle indépendance qui ne sera plus cette fois la victoire sur le système colonial, mais la victoire sur le terrorisme. Et la France restera avec vous le temps qu'il faudra. Eh bien, 8 ans plus tard, la promesse n'est pas tenue et les Sahéliens trahis dénoncent l'incapacité de la France à endiguer la dégradation de la situation sécuritaire. Les attaques djihadistes gangrènent la région. Entre 2016 et 2020, le bilan est de près de 2000 morts et 1,4 million de personnes déplacées. Malgré l'intervention d'abord de Serval, de Barkhane, en particulier au Mali, c'est que la situation n'a cessé de se détériorer. Ce qui avait commencé effectivement contre une intervention française pour contenir des forces djihadistes et s'est transformé en cancer qui a gangréné 3 des pays de la sous-région du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Des Sahéliens qui sont aussi en colère contre leur gouvernement. Je pense que ça trahit surtout l'impuissance des autorités locales et puis la malgouvernance, les crises économiques, c'était tout un pot pourri de revendications et de ressentiments, quoi. Une situation nourrie par des mensonges et de la désinformation sur les réseaux sociaux et dans les médias. Les terroristes, ils ont tout ce qu'ils veulent pour pouvoir attaquer. Le carburant des terroristes, c'est ravitaillé par qui ? C'est la France, effectivement, qui fabrique cet argent et aussi va déverser cet argent aux terroristes. La vraie bataille, évidemment, au-delà des déclarations diplomatiques, des enquêtes qui sont menées, se passe effectivement sur les réseaux sociaux, via évidemment les réseaux d'information, aussi bien animés par la Russie, RT Sputnik, par la France, que par RFI, etc. Et cette bataille, évidemment, est beaucoup plus intense, finalement, que les déclarations officielles. Un départ de l'armée française exigé mais aussi redouté. Face à l'annonce de la fin de l'opération Barkhane, le Premier ministre malien dénonçait une trahison le 26 septembre dernier à la tribune des Nations Unies. Une défiance envers l'armée française qui pousse désormais l'Afrique à se tourner vers d'autres partenaires, qu'ils soient turcs, russes ou encore chinois.